Bien, pour faire notre exemple, nous allons d'abord ouvrir l'application Keynote et nous allons ouvrir un nouveau diaporama. Nous allons choisir le modèle qui nous convient. Donc pour ressembler à l'exemple que nous avons donné précédemment, on va prendre le noir ici. Donc on double-clique dessus et voilà notre diapo. On va définir également le format de notre document. Donc on a deux possibilités, soit 4/3 ou alors 16/9, écran large. On va choisir écran large 16/9. Le modèle de la diapo que l'on a ici n'est peut-être pas conforme à ce que l'on souhaite, donc on va choisir quelque chose qui ressemble davantage à notre exemple. Par exemple, ceci. Voilà, et on supprime l'autre diapo. Bien, nous allons essayer de travailler dans l'ordre. Donc, première chose qui va apparaître, ou du moins première chose qui va rentrer en action, ça va être la musique. Donc, on va choisir une musique. Donc, on va aller dans les données multimédia. Et on va choisir, par exemple, ceci. Donc, le petit élément musique ne sera pas visible, bien sûr, au moment du lancement du diaporama. Donc, il ne nous reste plus qu'à définir à quel moment cette musique va s'animer. Donc ici, on a la possibilité de faire clic de souris ou alors après la transition. On va choisir donc après la transition. On va contrôler pour voir si ça fonctionne. Ça tourne. Bien. Nous avons donc la musique, maintenant nous allons mettre l'image. Donc l'image, on va la trouver, c'est une image que j'ai prise ici, que j'ai préparée. On va la glisser directement dedans. Voilà. Donc on va donner des effets à cette image. On va faire une entrée. Donc on va animer et on va faire une entrée. On va ajouter un effet et on va mettre voler. Donc on voit tout de suite ce que ça donne. On va également rajouter une action. On va prendre retournement. Voilà. Donc si on ne touche à rien, tout va se faire au clic de souris, c'est pas ce que l'on souhaite. Donc on va reprendre le début de notre image, même chose que tout à l'heure. On ne met pas au clic de souris, mais après la composition 1. Pareil pour l'action, après la composition 2. On va tester. Et ça marche. C'est parfait. Donc ensuite, nous allons donner un titre à tout ça. On va appeler ça par exemple le jour de tempête. Donc bien sûr, on a la possibilité de modifier les formats au niveau du titre. On peut avoir un titre plus petit, sous-titre, corps, et ainsi de suite. Donc on va laisser, là ça me paraît bien. Par contre, on peut éventuellement aussi changer la police. On va laisser ça comme ça. Donc on va donner une entrée. On va donner une entrée à ce texte. Donc on va
le sélectionner, on clique sur Animer et on clique sur Entrée. Et à partir de là, on va mettre feu d'artifice. Ça va être sympathique. Très bien. Donc pareil que tout à l'heure, on ne va pas le faire au clic de souris, mais on va le faire après la composition 3. On contrôle. Ça marche, tout à fait ce qu'on recherche. Par la suite, il ne nous reste plus qu'à le deuxième titre. Voilà, l'homme morbihan. On va définir une entrée. On n'a pas sélectionné le texte, c'est pour ça que je suis embêté. Donc il faut sélectionner d'abord. Sélectionne le texte. On ajoute donc l'entrée. Ajouter un effet. Et on va mettre machine à écrire. Voilà, donc même chose. On va ajouter une action. Et on va faire un rebond. Voilà, donc pareil que tout à l'heure, on définit, ce n'est pas avec le clic de souris, mais avec les compositions. Donc on reprend dans l'ordre l'omnaire, après la composition 4, et après la composition 5. On teste. Voilà. Donc là, on a obtenu exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre modèle. Donc on peut terminer les actions en sélectionnant carrément le document. Et on peut carrément ajouter un effet, page tournée, à la fin automatiquement. Commencer la transition dans un délai de 50 secondes. Alors ça va, là il faut jouer un petit peu de façon à pouvoir régler par rapport à la musique. Donc on va mettre un petit peu plus. On va laisser un délai un peu plus grand. On va mettre 4 secondes pour voir. Voilà, ça me semble correct. On a obtenu ce que nous désirions faire, à savoir recopier l'exemple. Bien, une fois notre travail terminé, notre présentation terminée, nous allons d'abord définir de quelle façon nous allons l'utiliser. Soit avec Keynote, donc directement avec cette application. C'est-à-dire que là, on peut éventuellement la lire avec l'application. Ou alors, on peut également l'exporter. On peut l'exporter vers des PDF, PowerPoint, QuickTime, HTML, images, et ainsi de suite. Si on l'importe en QuickTime, on va l'avoir en vidéo. Ce sera une petite vidéo qui présentera, donc je pense que c'est une solution. Voilà, donc à vous de choisir comment vous voulez l'exporter.